On ressort les baguettes. Je sais craquer. Attention, le grand-père recommande. Salut tout le monde, en ce mercredi 6 août 2025, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va tronçonner, il y a un arbre qui est tombé. On va également s'occuper d'un drain. Et il y a deux épandeurs de chaux plus une citerne. Donc je vais essayer d'aller filmer ça. Et il va peut-être avoir la ramasseuse à cailloux. Donc voilà, vous avez le programme, pouce bleu, abonnement. Et je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Bon bah j'avais déjà commencé à déblayer l'arbre, hein. J'avais pas fini. Bon là faut vraiment que je le fasse parce que l'herbe elle pousse. Oh non, je la pute, elle coupe pas. C'est affûté. Bon normalement au premier coup ça démarre, hein. C'est du style. Ça a calé. On est prêt. Bon, ça fait un petit tas, on a fini de tronçonner et je vais vous dire à cet après-midi pour le drain avec la pelle. On charge la pelle dans le porte-char. Bon, c'est un peu juste, hein. La pelle est plus large que le plateau, donc elle dépasse un peu. On a arrêté la pelle, le camion de chaux est arrivé, donc il va remplir les deux épandeurs. Un lapin, chef! On a repris un épandeur à chaud pour que ça aille plus vite. Je viens d'avoir fini de filmer les deux épandeurs et la citerne. Donc on va retourner à la pelle. Donc on cherche le drain, donc c'est du fil de fer. Et normalement ça doit tourner avec le passage d'eau. Donc regardez. Donc là normalement le drain il passe par ici. On va contrôler ça. On va recontrôler ça. On va agrandir le creux pour que l'eau s'évacue mieux. Donc même s'il y a déjà un drain, il est tout petit pour tout évacuer l'eau. Je viens d'avoir remplacé le père, donc je me concentre et je vous reprends quand j'ai fini.
les amis, je viens d'avoir fini de creuser le creux. Bon, il est 19 h, on va continuer ça demain. Bon, le creux n'est pas très bien fait non plus. Je suis pas un très grand terrasseur. Là, il faudrait qu'il y ait une pente pour que l'eau descende là. Bon, du coup, on recontinue en fait. Donc, on a passé un tuyau pour savoir à quelle distance où est le drain. Donc, on l'a passé dans le drain et à un moment donné, ça s'est bouché. On pouvait plus l'enfoncer. On ressort les baguettes pour savoir où il faut creuser. On l'a trouvé. Enfin. En fait, c'était pas bouché là, il y avait juste 2 drains. C'est pour ça que le tuyau il passait pas. Par contre là-bas, il doit bien être bouché. On recontinue le chantier. Bon on essaye de changer le godet, mais on n'arrive pas. Ce serait plus pratique pour la trancher. Et puis là-bas, il y a plein de cailloux, donc ça a du mal à s'enfoncer. Bon, du coup, on n'a pas réussi à dételer le godet. Donc on a appelé les mécanos de chez M3 qui savent pas d'où ça vient. Donc on va continuer avec le même godet pour faire le creux. Ça va être moins pratique car il y a des cailloux, ça a du mal à s'enfoncer. Bon, j'ai pas mal avancé, je suis plutôt satisfait du creux. Bon, j'ai pas totalement fini, on va voir avec le père s'il faut longer le criage ou aller plutôt dans le champ. Mais bon, il est midi, nous on va aller manger. Donc à tout à l'heure. Bon, je viens d'avoir fini de manger et regardez-moi ce que je vois. Renault 421. Faut vraiment qu'on achète ça. Puis il est magnifique, franchement. Moi je dis prochain achat Renault 421. Ça vaut le coup On reprend les choses sérieuses, donc on va continuer le creux avec la pelle. Bon, j'ai quasiment fini, mais j'ai pas l'option sur la pelle. Donc pour que le godet il se tourne de 360 degrés. Donc là pour les angles, c'est pas si évident que ça. Je le mets de biais, mais bon, c'est moins pratique quand même. Toutes les mauvaises herbes qui étaient ici, on va charger ça dans la remorque. On va changer le drain car il est bouché et il y a plusieurs raccords. Donc je vais faire une tranchée pour l'enlever. Il est raide. On va mieux voir. Je viens d'avoir fini de creuser la tranchée et on va changer le drain. On rajoute une tête de drain fait maison, donc c'est plus facile pour entretenir. Par contre, il faut tenir assez fort comme ça. D'accord. Ouais. C'est surtout dans le sens de l'orientation, tu vois. Oui. Ah, plus vers là. Plus vers là. Là, stop. C'est bon?
Quand on n'a pas de couteau, que le père dit. Avec les moyens du bord. Bon, là par contre, c'est craqué. C'est du 100, c'est pas du 80. Bon, bah là, du coup, tu filmes pas ça, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah oui, ça fait quoi un raccord? Bah oui. On dit qu'on veut mettre moins de raccords et puis on en fait un. Regardez-moi ça, cette belle tranchée. Elle est pas belle? Ah, c'est moi qui l'ai fait en même temps. Et tant qu'à c'est large pour passer un tuyau. Ouais, je pense qu'il fallait encore plus large. Puis on aurait fait ça cet hiver, ça aurait été trempé là. On ne pouvait pas. Non. Pas possible. Voilà. On va le couper. Puis là on va le couper, ouais. Avec le couteau. Non, tu vas pas filmer ça. Hein. Oh, puis elle est toute défoncée la pelle. Je pose mon amas. La pioche. Putain, on a réussi enfin. Voilà. Si jamais ça se bouche, ou des pluies d'orage ou que ça fournit pas, l'eau va là-bas. Bah faut qu'on creuse. Mais là le haut du creux, c'est le bas de là-bas. Ah bah faut qu'on Faut creuse. qu'on creuse. Ça se bouche, ça déborde tout dans le champ, ça va aller vers là-bas. Ou ça s'infiltre dans la terre progressivement, d'ailleurs. Et avec beaucoup de cailloux, là, ça va drainer. On met des cailloux pour pas que la terre s'infiltre à l'intérieur du drain. Là il y a des petits trous, pour pas que la terre vienne se foutre dedans et donc vient boucher le drain. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il voit le goût. Je me mets sur le drain pour pas qu'il bouge. Et ça sert à quoi ta bâche là? Bah, pour pas que il n'y ait rien à rentrer dedans. Entre les deux, là. Ah oui. On va mettre deux cailloux dessus. Obligé de réparer les bêtises du père. N'importe quoi d'en mettre à côté là. C'est quoi ce chauffeur? Vous pouvez pas mettre tout pareil? Oh là là. Plus qu'à reboucher la tranchée de terre. Attention, le grand-père recommande. Ah bah il a pas perdu le coup de main. Impeccable. On fait le plein de fuel de la pelle. Bon, bah, ça Là. Hein? Ah bah si, il y en a encore. Il y en a encore. Elle faisait un drôle de bruit la pompe. On enlève la pression. C'est pratique la cuve à fuel là. On n'est pas obligé de revenir à la ferme pour faire le plein. Ça c'est super. T'es content de toi là? Ça là, ouais. Ah oui. Je viens d'avoir fini de niveler la terre et on va utiliser le laser. Il se met à niveau automatiquement. Ça c'est une règle en fait. Oui. Et ça bip avec le niveau. Il se met des niveaux tout seul. Allez, il est ici 1000. Là tu fais quoi là? Là je cherche le niveau. Ah et ça va biper quand ça va être Là, regarde. Il faut être au niveau. Là. Là. Donc là t'as bien de la pente, mais c'est mon niveau, il est là mon niveau. Tu vois? Ouais.
T'as bien de la pente, c'est bon. Donc là, faut. Là, t'es bon. Là, je suis bon. Et là-bas, je pense qu'il va falloir creuser. Ah bah oui. Là, t'es encore bon, là. Ah ouais, donc j'en ai pas tellement à creuser en fait. Tu arrives au bout, tu vas voir. Ça y est, là, t'es plus bon, là. Là, faut que tu commences à creuser à partir de là, bon, je pense, un petit peu. Donc là, en fait, faut qu'on ait une pente pour que l'eau s'égoule. Donc le point de là-bas, va falloir que ça aille jusqu'en bas de la pente. Donc on va encore, il va encore falloir creuser. On va faire l'envers, tu vas comprendre. Ah bah ne te mets pas en face. Ah oui, ça génère automatiquement avec là-bas. T'as 1 mètre, ouais, t'as quasiment plus d'1 mètre. Plus d'1 mètre à creuser avec la pelle. On va essayer de changer le godet. Hier, on n'a pas réussi du coup. Donc là, on va réessayer. On a réussi. Depuis le temps qu'on essayait. Ah oui, c'est la place là qui coinçait là. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais, bon, celui qui est large, hein, pas étroit. Si, celui Non, le petit. qui est étroit. Ah bah oui. Ça fait bizarre, hein, sans godet. Ah. Ah non, mais j'étais concentré, puis ça a pété quoi? Oh merde! Fais pas ça sur YouTube. Filmé en plus! Bêtisier, le bêtisier. Ça fait bizarre hein, quand t'es habitué à un côté large là, et puis après tout étroit. C'est pas la même chose. Bon, du coup, comme vous avez vu, on va recreuser le creux. Donc pour avoir une pente, pour que l'eau s'égoutte bien. Bon, c'est pas évident à faire, hein, parce que le godet, il arrive pas à plat. Je suis obligé de faire un peu de biais, donc c'est moins évident. Bon, ça se fait quand même. Ouais, le père s'y prend mieux que moi. Bon, après, il a l'expérience, hein, et moi je débute. Bon boulot, hein. Ça touche pas, l'eau va s'évacuer. Ouais, et puis de la cabine, t'as l'impression c'est super bien fait, et quand tu descends, bah c'est pas si bien fait que ça quoi. Je sais pas si ça vous arrive aussi. On a fini de faire le creux, donc le drain a été bouché, donc on l'a changé. Bah ouais, parce qu'il y a beaucoup de pentes par ici, donc toute l'eau arrive là. Et puis ça va être une fin de vidéo, donc elle va être très longue je crois la vidéo. Du coup il n'y a pas eu la ramasseuse à cailloux, car il y a une courroie qui a chauffé. Et bah nous ça va être apéro pour ce soir, on l'a bien mérité. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt.